L'invité de Smart Impact, c'est Laurent Forti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes porteur du programme Recherche et Innovation, Adaptation au changement climatique à l'IFPEN, IFP Énergie Nouvelle. On va pas parler des sols argileux. Ça concerne énormément de Français. Et je suis sûr qu'il y a certains de celles et ceux qui nous regardent qui disent « Ouh là là, peut-être que l'invité de Smart Impact a une solution. » Donc on va être très très à l'écoute. Mais d'abord, présentez-nous IFP Énergie Nouvelle. Alors IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation publique qui existe depuis près de 80 ans. Dont l'ADN est de porter des innovations dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du climat et de la mobilité, des idées de nos chercheurs jusqu'à leur valorisation. Et le projet l'idée dont on parle aujourd'hui sort de ce processus. Oui, on est au-delà du projet. On est en valorisation actuellement. On est vraiment actuellement. à la valorisation et à la mise en œuvre. Peut-être pour commencer, le constat. Ces sols argileux en France qui font des ravages dans beaucoup de maisons d'habitation. Qui est concerné? Ça concerne combien de millions de personnes? Ça concerne énormément de personnes. C'est vraiment un enjeu sociétal et social fort. C'est un enjeu sociétal parce que pour les assureurs, ça représente un dommage de plus d'1 milliard d'euros. C'est aujourd'hui plus de 10 millions de pavillons qui sont sur des sols considérés à aléa fort ou moyen. Pour le particulier, c'est vraiment un drame, parce que c'est l'investissement de sa vie, son patrimoine qui est remis en cause, et il peut se trouver fort démuni face à sa maison fissurée. Oui, effectivement, 10 400 000, c'est le chiffre qu'on a trouvé, maisons concernées par ce phénomène de retrait, gonflement des sols argileux. On peut peut-être expliquer en quelques mots ce qui se passe, en fait. Alors, de façon assez schématique, les argiles, c'est des aimants à l'eau, en fait, on va le dire très simplement. En présence d'eau, ça gonfle, et puis en phase de sécheresse, ça se rétracte. Et avec le changement climatique, ces alternances pluie-sécheresse, avec des pluies de plus en plus intenses et recentrées, et des sécheresses de plus en plus fortes, amplifient ce phénomène. Et on constate une augmentation du nombre de pavillons qui sont touchés chaque année et donc des dommages qui sont du ressort des assureurs. Mais c'est même une assez... Enfin, vous allez peut-être me contredire, mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu vraiment une accélération. C'est-à-dire, je discutais avec des assureurs qui me disaient, mais avant, on avait quelques cas sur 5-6 ans, et puis là, maintenant, on en a plusieurs dizaines, parfois par an. Tout à fait. Alors, c'est la problématique du changement climatique. C'est vraiment lié au changement climatique. Qui amplifie justement ces alternances pluie-sécheresse avec des pluies de plus en plus intenses, de plus en plus localisées. Tous ces phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus forts et fréquents. Et ça va aussi impacter d'autres axes, en fait, pas uniquement les maisons. Bon, on aura peut-être le temps de reparler de la question des assurances, mais je voudrais vraiment qu'on consacre l'essentiel de cette interview à cette innovation que vous avez présentée au mois de mai au salon Vivatech avec une société partenaire qui s'appelle Solinjection. Solinjection, c'est ça. Donc, alors c'est quoi? Gel de traitement des sols. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça peut fonctionner? Alors en fait, très souvent au sein d'IFP Énergie Nouvelle, on essaye de mettre sur d'autres marchés des technologies qu'on avait développées par ailleurs. Et on organise régulièrement des challenges d'innovation interne au cours desquels on propose à nos collègues de nous soumettre des idées pour répondre à des grands défis. Dans le deuxième challenge, on est actuellement au cours du troisième, dans le deuxième challenge, un de nos collègues qui avait connaissance de ce problème, nous a proposé une première solution. Et puis, on a trouvé la piste intéressante. Une équipe s'est constituée et l'équipe a proposé justement un gel de silice qu'on avait déjà utilisé dans le passé pour colmater un puits gazier en disant « ça doit aussi agir sur les argiles ». On a trouvé l'idée intéressante. L'idée a été lauréate de notre challenge d'innovation. On a fait une preuve de concept au sein de nos laboratoires qui a montré qu'on pouvait traiter des argiles et qu'on restreignait très fortement leur sensibilité à ce phénomène de retrait-gonflement. On a travaillé pour trouver un partenaire de valorisation, parce que comme on est un établissement public, il nous faut trouver un mode de valorisation. On a trouvé Solinjection, avec lequel on a un partenariat de co-construction de la solution, puisque eux sont très acteurs de ce domaine, ils connaissent très bien les sols, ils connaissent très bien ce milieu-là. On a développé, nous, la formulation du gel de silice, eux, le procédé d'injection dans les sols, et conjointement, ça fait une solution qui est aujourd'hui commercialisée. Alors justement, c'était ma question suivante, vous en avez tout, il y a des chantiers, ça a déjà été mis en œuvre? Alors c'est souvent des temps longs. Parce qu'il faut d'abord que la solution soit reconnue par ses pairs. Donc, elle a fait l'objet d'une technique nouvelle qui a été validée par un bureau de contrôle indépendant. Il faut aussi que ces chantiers soient assurés. Donc, notre partenaire a obtenu une assurance de garantie décennale de son assureur.
Donc c'est un axe fort. Celle-ci a été obtenue en début 2024. On a présenté notre solution à beaucoup d'acteurs, assureurs, experts. On l'a présenté, comme vous l'avez dit, au salon Vivatech. Et on a d'ailleurs eu des particuliers qui sont passés nous voir en nous disant « j'ai ce problème, j'imagine qu'il y en a eu pas j'ai mal, ce problème, quelle est votre solution ?» Ces assureurs et ces experts se sont montrés très intéressés. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des premiers chantiers qui sont d'ores et déjà programmés pour le dernier trimestre 2024. Alors, vraiment, question de curieux, de béotien. Donc, c'est un gel sous quelle forme? Parce qu'on dit gel, c'est liquide, c'est spongieux, ça ressemble à quoi? Oui, la question est tout à fait pertinente. Au moment où on injecte le produit, il est sous forme liquide, mais on l'active pour qu'il se transforme au moment de sa présence dans le sous-sol au bon endroit. D'ailleurs, on le contrôle avec une méthodologie un peu particulière qui nous permet d'imager ce qui se passe dans le sol pour voir qu'on a bien placé le gel au bon endroit. Et donc, ce produit crée des liaisons chimiques entre les feuillets d'argile, on va dire, de façon à éviter qu'ils bougent au moment de l'arrivée d'eau ou du départ de l'eau dans ces phénomènes de pluie-sécheresse. Et donc, on crée des ponts chimiques, minérales, puisqu'on injecte un produit qui est essentiellement minéral, des produits qui sont déjà présents dans le sol, mais qui ont cette belle propriété de faire des ponts chimiques. Vous devancez mes questions, mais on est dans une émission qui s'appelle Smart Impact. On est très soucieux, évidemment, de la transition, de la transformation environnementale. Vous avez fait attention à ce que vous injectiez dans le sol, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, on a testé notre produit suivant un critère qui est reconnu, qui est le critère HP14, où on teste sa toxicité vis-à-vis d'un certain nombre d'organismes vivants et de végétaux. Notre produit a passé les tests, il n'est donc pas considéré comme écotoxique. Et puis, on est très vigilant, effectivement, à tous ces aspects-là, bien sûr, au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Par ailleurs, notre solution vient remplacer ou compléter des solutions qui ont un impact environnemental beaucoup plus fort. Par exemple, une des solutions, ce sont les micro-pieux. On vient reprendre les fondations en faisant des pieux sous les fondations pour aller chercher des couches dures. Ça nécessite du ciment, donc vous comprenez bien l'impact environnemental. Pour le particulier, il faut qu'il vide sa maison, on fait rentrer des gros engins dans sa maison pour percer tous les sols, etc. Je pense à des amis qui sont en train de le faire. On a tout vidé, mais c'est impressionnant. Ils vont ouvrir tout le sol de la maison. C'est exactement ça. Alors que là, on vient en périphérie de la maison injecter tous les 80 cm dans la couche argileuse notre produit qui insensibilise définitivement les argiles. Ça veut dire que ça coûte forcément beaucoup moins cher qu'un chantier de rénovation auquel je pense, où il a fallu tout ouvrir et où ça va prendre des mois et des mois? Alors ça coûte beaucoup moins cher que les micro-pieux. Vous parlez d'un chantier de rénovation, il reste quand même après à réparer le bâti. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un intermédiaire, c'est très proche des solutions type injection de résine expansive. C'est beaucoup plus durable et ça vient la compléter parfois. Est-ce que alors comment je peux formuler ça? Toutes les maisons lézardées par la sécheresse sont-elles éligibles à votre solution ou est-ce qu'il y a des fois où ça ne marche pas? Non, alors on est très prudent dans la mise en œuvre de cette solution. Les tests qu'on a pu faire en laboratoire et sur terrain montrent que ça s'applique dans un certain nombre de cas, suivant des critères géotechniques que je ne détaillerai pas, mais que les experts connaîtront. Tout ça est détaillé dans notre cahier des charges. Comment on peut le savoir? C'est compliqué? Alors, à chaque fois qu'il y a ce type de dommage, les experts passent pour déjà voir si c'est bien un problème de retrait-gonflement des argiles. Ensuite, régler les petits problèmes qui se posent, parce que des fois, il y a des tombées d'eau, des gouttières juste au pied de la maison qu'il faut régler, des fuites de canalisation, etc. Tout ça doit être réglé. Les végétaux qui sont trop proches de la maison, tout ça aussi doit être réglé avant. Ensuite, il y a une définition, il y a des analyses des sols qui définissent la caractéristique du sol, dans quelle catégorie ils sont en termes de différents paramètres géotechniques. Et notre solution s'applique dans une grille de ces paramètres-là. Ça représente à peu près 30 à 40% des cas. Et donc, voilà, on peut le savoir relativement vite. Je voudrais qu'on reparle des assurances parce que tout le monde n'est pas forcément couvert et ça donne lieu à des frustrations entre voisins ou à des contentieux, j'imagine. C'est quoi? C'est de la mauvaise volonté des assurances parfois? C'est parce qu'effectivement, on peut croire que c'est lié au sol argileux et ça ne l'est pas forcément? Alors, je ne rentrerai pas dans le débat. Vous n'êtes pas là pour défendre ou pas les assurances? Non, en fait, déjà, il y a une première chose. Est-ce que la commune s'est déclarée en état de catastrophe naturelle ou pas? Si elle ne l'a pas déclaré, pour le particulier, ça devient plus compliqué. Ça dépend effectivement de son assurance. Et on s'assure pour différents dommages, pas forcément pour tous. Si on n'est pas assuré pour celui-là, c'est un peu dommage, c'est le cas de le dire. S'il y a eu arrêté de catastrophe naturelle, là, les experts passent, mandatés par l'assurance, et définissent si c'est vraiment un problème de retrait-gonflement des argiles ou une malfaçon dans la construction, etc. Voilà, donc et c'est à ce moment-là qu'on décide, l'assureur décide d'intervenir ou pas pour ce dommage. Allez, il nous reste 1 minute. Alors là, j'ai une autre question sur le fonctionnement. Je reviens au fonctionnement de IFP Énergie Nouvelle. L'ingénieur ou les ingénieurs qui ont travaillé sur la solution, quand elle devient une solution industrielle qui rapporte de l'argent,
Ça rapporte de l'argent à l'IFP Énergie Nouvelle, oui, bien sûr. À l'inventeur lui-même. Alors, comment ça on marche? a un processus récompense de nos inventeurs, puisque chaque fois qu'on a un dépôt de brevet, il y a une prime qui était. Et puis quand le brevet est valorisé, ensuite effectivement il y a des retombées financières pour les porteurs de ces idées-là, de ces brevets. Je crois que c'est assez légal et on répond tout à fait à la législation. Je dois vous assurer que les collègues qui ont contribué à cette solution sont très fiers de la porter. J'imagine, oui. On a eu récemment un prix d'équipe d'innovation par le Club de Paris des directeurs de l'innovation. Quand l'équipe s'est réunie pour recevoir ce prix, c'est un moment de fierté et ça vaut toutes les sommes d'argent qu'on peut leur donner. Merci beaucoup, Laurent Forti, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler d'investissement responsable.